Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Visite hier du ministre des Affaires étrangères à l'Institut international de l'eau et de l'environnement. Djibril Bassolé est allé aux deux yeux s'imprégner du fonctionnement de cette grande école de formation. 8 mars 2013, la célébration de la journée des droits des femmes a connu une forte mobilisation de toute la société burkinabé. Dans ce journal, les échos de la célébration à Bobo, Gawa, Kaya et Ouaga. C'est désormais connu, le conclave pour l'élection des nouveaux papes se tiendra à partir de mardi prochain au Vatican. Le successeur de Benoît XVI ne devrait pas être connu ce jour-là. Ainsi donc, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Yipene Djibril Bassolé, était hier dans les locaux de l'Institut international de l'eau et de l'environnement des yeux. Le chef de la diplomatie burkinabé a voulu se rendre compte par lui-même du fonctionnement de l'Institut et du niveau de réalisation de nouvelles infrastructures. Reportage Adama Koulibaly. C'est par une rencontre avec l'Association des femmes étudiantes, ingénieurs et stagiaires en ce 8 mars dédié à la femme que la visite du ministre des Affaires étrangères à l'Institut international de l'eau et de l'environnement des yeux a débuté. Après une présentation de cet institut de renommée internationale, place à la visite des laboratoires et différents ouvrages en construction grâce à la retrocession de fonds par le Burkina Faso. Nous avons, en tant que ministère des Affaires étrangères, signé un accord de siège avec le DGIE et je me devais donc de faire une évaluation depuis la signature de cet accord et je dois dire que l'évolution est tout à fait positive. Le Burkina Faso est très fier des résultats qui sont obtenus et je pense que l'État mettra tout en œuvre pour que les conditions de travail, d'études et de recherche soient optimales, de manière à ce que nous d'abord, Burkina Faso, nous puissions en tirer le plus grand profit, mais aussi que nous puissions mettre à la disposition de l'Afrique un outil de formation qui a été reconnu de valeur mondiale. Grâce à cette coopération avec le Burkina, plus de 700 chambres d'étudiants sont en phase de réalisation sur le site de Cambouensin qui abrite des infrastructures qui assurent une formation de qualité aux étudiants venus d'un peu partout à travers le monde. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui on a une machine avec une très forte diversité culturelle et surtout donc une machine d'intégration régionale. Donc vous avez vu que le professeur vous a rencontré, qui vient de Tunisie, qui vient travailler maintenant, qui a un contrat avec nous, des jeunes étudiants qui viennent de Madagascar, ou même qui viennent d'Europe aujourd'hui se former à Ouagadougou. Et je pense que ça montre que l'Afrique est aujourd'hui, grâce à ces efforts du gouvernement et des pays membres de la Fondation Deux Yeux, sont aujourd'hui capables de rivaliser avec les meilleurs au niveau mondial. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une jeunesse qui est brillante, vous les avez rencontrés dans les laboratoires, vous avez eu un jeune Igor Ouedraogo ou d'autres, un jeune enfant du Burkina qui est aujourd'hui, il n'y a rien à envier à quelqu'un qui sort de Stanford ou de Berkeley. Vous l'avez vu effectivement sur des sujets qui sont stratégiques dans lesquels on dépose des brevets, eh bien c'est lui-même qui est en train de travailler sur ces sujets-là, donc qui est aujourd'hui de produire la science dont le Burkina Faso et dont l'Afrique a besoin. Des yeux, c'est plus de 5000 diplômés dans les sciences de l'ingénieur, de l'eau et de l'environnement, dont 98% travaillent sur le continent africain pour son développement socio-économique. Venons-en maintenant au 8 mars. La célébration de la Journée internationale de la femme est une occasion de grande mobilisation des femmes et des hommes du Burkina. Partout, la fête a été à la hauteur des attentes. Dans le Oué, les femmes de la commune rurale de Sidéradougou se sont retrouvées à Kouéré pour réaffirmer leur engagement à lutter pour leur épanouissement. Reportage à Bobo, Karim Sissé. Kouéré, c'est dans ce village que les femmes de la commune rurale de Sidéradougou se sont retrouvées pour la commémoration de la 156e journée internationale de la femme. C'est la toute première fois que cette fête dédiée à l'autre moitié du ciel est célébrée dans ce village. Car cela ne tienne, les femmes ont répondu à l'appel. Cette année au Burkina Faso, la journée du 8 mars est placée sous le thème entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes. À travers donc cette commémoration, les femmes de Kouéré donnent le ton dans leur localité. La situation de la femme dans cette localité, c'est qu'elles ont la volonté de travailler, mais ça manque beaucoup d'accompagnement.
Voilà, elles se battent, on voit qu'elles font de petites activités, mais le suivi n'est pas ça. Voilà, si elles pouvaient avoir au moins les microcrédits pour agrandir leurs activités, ça allait vraiment nous plaire. Dans cette lutte pour un lendemain meilleur, les femmes de Kouéré ne sont pas orphelines. Elles ont le soutien des personnes engagées pour la cause féminine, telles leur marraine et le premier responsable de la commune rurale de Sidiradougou. Nous avons énormément de potentialités. Donc le reste appartient à nous en tant que mères, d'encadrer nos femmes, d'encadrer nos sœurs, pour qu'ensemble nous puissions booster le développement au niveau de la commune rurale. Donc d'abord la sensibilisation, la conscientisation, la mise en place de groupements, la formation, l'alphabétisation. Voilà les mots-clés qui sont en tout cas les nôtres pour en tout cas amener nos femmes là à se prendre en charge. Nous avons vraiment mis l'accent ici, c'est vrai, sur la scolarisation parce qu'aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle et quand une femme n'est pas scolarisée, c'est un problème. D'abord même pour le montage des projets, la gestion de l'activité, c'est-à-dire le contact avec les institutions de microcrédit, de financement, etc. Et donc on a vu que c'est un problème et on a mis l'accent sur la scolarisation des filles ici dans la région. Et nous avons aussi dit aux femmes, c'est-à-dire donner aux femmes les informations que nous avons sur toutes les potentialités, c'est-à-dire les initiatives développées par le gouvernement en faveur des femmes. Elles sont là, elles ne sont pas informées. Danse traditionnelle du terroir, courses clisses féminines ont été entre autres quelques temps forts de cette commémoration de la Journée internationale de la femme. À l'instar des autres régions, les femmes du Centre-Nord ont célébré hier à Kaya la Journée internationale des droits des femmes. La marraine de cette célébration était la députée Zenabou Drabo, qui a lancé à travers sa représentante un appel à une meilleure implication de la femme dans le développement de l'économie burkinabé. Commentaire Claudine Bikaba. Les femmes de la région du Centre-Nord n'ont pas marchandé leur mobilisation à l'occasion du 8 mars à Kaya. Allocution, animation de vedettes de la chanson et surtout un grand défilé ont rythmé la cérémonie officielle. Ce fut une occasion pour le maire de Kaya, la marraine et le gouverneur du Centre-Nord de mettre l'accent sur la place que devrait occuper la femme dans l'entrepreneuriat afin d'atteindre son autonomisation économique. Le thème, on a dit que c'est une promesse c'est une promesse. Nous devrons passer à l'action maintenant. Les femmes sont déjà engagées. Là, on nous a dit maintenant, on ne peut plus parler, il faut en tout cas s'engager. Et déjà avec la roue marchande, si vous faites un tour, vous allez voir que les femmes sont déjà engagées. Et je pense que c'est un pas, puisque c'est le jour J. On donne le pas comme ça et je pense que ça va continuer grâce à votre appui aussi. La marraine Zenabou Drabo a interpellé toutes les composantes de la société burkinabé sur la place de la femme dans l'économie nationale. Même appel du gouverneur du Centre-Nord qui souhaite l'émergence des femmes entrepreneurs dans la région. Il y a peu de femmes entrepreneurs, il n'existe même pas de femmes entrepreneurs au vrai système, au vrai sens au niveau de la région du Centre-Nord. Nous pensons que là, c'est le top départ pour que nous voyons comment nous allons et en synergie d'action avec les institutions financières, avec le ministère de la promotion de la femme, accompagner les femmes, appuyer les femmes, les encourager et les aider pour qu'elles puissent oser et croire qu'elles peuvent réussir dans le cadre de l'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment les accompagner. A noter que l'amicale des femmes de l'ONEA a dépêché une délégation forte de 30 personnes à Kaya pour partager la joie et les espérances des femmes du Centre-Nord. Direction maintenant Gawa, où pour les échos du 8 mars dans la région, la journée a été célébrée dans la localité de Elo. Et en plus de la cérémonie de commémoration, la manifestation a permis de découvrir des activités de promotion de l'entrepreneuriat féminin de la commune. Reportage Sébastien Zongo.
Des femmes, des filles et des enfants au pas pour célébrer la 156e journée internationale de la femme. À Elo, dans la commune de Gawa, on découvre des lampes et des plaques solaires, œuvre d'une des 6 femmes burkinabè envoyées en formation en Inde en septembre 2011 par le Fonds mondial pour l'environnement. Tout ce dont vous voyez ici, c'est nous-mêmes qui avons fabriqué. Ça, si vous fabriquez ça, si c'est très bon, c'est de 12 à 14 ans. Et ces lampes, c'est de 6 à 7 ans. L'occasion est aussi bonne pour découvrir le savoir-faire des femmes de Elo en matière de production de beurre de karité et autres produits, et aussi de récompenser les efforts pour l'émancipation économique des femmes, notamment ceux d'une fondation honorée ici par la commune. La fondation Philipson, qui depuis 2009 appuie les femmes dans leur activité de régénération de revenus. Je disais que banalement, de 2009 à nos jours, ils ont injecté plus de 21 millions. Cette journée place la femme sur un piédestal et est célébrée au plan national sous le thème entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes. On est vraiment dans l'élément du thème où on doit promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Bien sûr, les femmes, les hommes sont à nos côtés et je pense qu'avec les conseils et l'accompagnement des hommes et des partenaires techniques et financiers, nous viendrons à bout de certaines difficultés. Et pour faire face aux difficultés, ces filles se sont armées de formations en élevage, maraîchage, teinture, coiffure, couture ou encore informatique. Dans le cadre de la célébration de la journée de la femme, la mutuelle de la RTB a organisé une soirée pour permettre les retrouvailles entre les femmes de la radio-télé. La participation des autres femmes de Ouagadougou a été fort appréciable et la soirée a connu un franc succès grâce à la prestation d'artistes de talent. Claudine Bikaba, reportage. C'est une belle soirée qui s'annonce avec l'ouverture du bal par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et le secrétaire général et leur épouse. Une soirée riche en couleurs auquel la population de Ouagadougou n'a pas marchandé sa présence. Elle est une initiative de la mutuelle de la RTB qui a organisé cette fête à l'intention de toutes les femmes de Ouagadougou à l'occasion du 8 mars pour qu'elles puissent se réunir et s'éclater au maximum. Une initiative saluée par le ministre Alain-Edouard Traoré. Vous savez, la mutuelle des femmes de la RTB est une jeune mutuelle qui a essayé d'organiser une activité à l'occasion justement du 8 mars. Et en cela, il faut les féliciter. Et quelles que soient les difficultés qui ont entaché ou émaillé la soirée, et ça reste une belle opportunité de rencontre. Et on a eu la présence d'un certain nombre d'artistes qui sont venus. Je crois qu'il y a quelque chose qui est réussi dans cette activité. C'est le fait de nous être réunis ce soir. Et je voudrais féliciter les femmes de la mutuelle de la RTB. Pour la nouvelle présidente de la mutuelle qui a organisé cette fête, tout n'a pas été à la perfection. Mais néanmoins, elle se réjouit de la réussite de cette belle soirée. Je peux dire l'objectif est atteint en ce sens que vraiment les femmes sont sorties, les hommes sont sortis nous soutenir et on a vu que en tout cas les gens se sont éclatés. À part quelques imperfections dues au service qui était un peu lent, je pense qu'on peut dire que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître et j'en suis vraiment très fière. Une soirée qui a connu la prestation de plusieurs artistes tels que Flobi, Des Altino, Samirama et l'orchestre de Talmoutaga qui ont tenu en haleine le public tout en liesse dans une ambiance festive et conviviale. À la veille du 8 mars, les femmes de Loubritenga ont reçu un cadeau de taille. Il s'agit d'une maison de la femme et d'un centre de promotion féminine. L'inauguration des 2 infrastructures a eu lieu à Zignaré pour marquer les 72 heures de solidarité de la femme de Loubritenga. Maïmouna Traoré. Une maison de la femme et un centre de promotion féminine pour les femmes de la province de Loubritenga. Des espaces de concertation, d'échange d'expériences et d'apprentissage pour ces femmes qui luttent pour leur épanouissement.
La Maison de la Femme et le Centre de promotion féminine sont des outils de développement pour nous. Nous y exercerons des activités génératrices de revenus comme le tissage, la teinture et la transformation de produits agroalimentaires. Cette cérémonie marque la clôture des 72 heures de solidarité de la femme de Loubri-Tenga. Cette initiative des femmes de la région du plateau central leur a permis d'animer 2 conférences d'information et de sensibilisation sur les vertus de la solidarité et les créneaux porteurs. Nous sommes nés naturellement dans la solidarité. Et donc ces 72 heures ne font que nous donner des paramètres pour pouvoir harmoniser davantage les actions. Les femmes sont déjà bien organisées. Il reste à les accompagner financièrement. Voilà, ce qui est sorti des débats, on a retenu en tout cas le riz comme une production qui, au niveau de notre région, est tellement forte que nous voulons en tout cas institutionnaliser une journée de vente du riz. Cette solidarité s'est traduite par une collecte de dons en nature et en espèces pour venir en aide aux ménages vulnérables. À quelques kilomètres de Zignari, une femme a été installée dans ses fonctions de maire. Adja Assetou Bioun, élue maire de Lumbila pour un second mandat, place ce nouveau bail sous le signe de la continuité et de l'innovation. Estelle Judith Assorba. Voici le maire qui va diriger la commune rurale de Lumbila pour les 5 prochaines années. Adja Assetou Bioun a été installée dans ses nouvelles fonctions par le haut-commissaire de la province d'Oubri-Tenga. Issue du Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, elle a été reconduite avec une majorité absolue de 57 voix sur un total de 62 conseillers le 10 janvier dernier. La population est sortie nombreuse pour manifester sa joie et témoigner sa reconnaissance au maire pour les efforts abattus lors du mandat écoulé. Elle a émis le vœu que ce dynamisme se poursuive au cours de ce second mandat. À l'occasion, le bureau et l'ensemble des conseillers ont été présentés à l'assistance et c'est à eux que revient la mission de bien conduire la destinée de la commune. Le maire place ce nouveau mandat sous le signe de la continuité et de l'innovation. Ensemble, nous avons beaucoup de chantiers que nous connaissons. Malgré déjà beaucoup d'acquis engrangés, il nous reste toujours beaucoup à faire. Je veux parler dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'assainissement, l'accès des femmes au crédit, de la création d'emplois pour la jeunesse, de l'amélioration du réseau routier de la commune, du suivi de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin pour ce grand projet qui sera bientôt donc à Lumbila. La réalisation de toutes ces actions ne sera pas chose facile à confier les maires. C'est pourquoi elle sollicite le concours de la population et des partenaires pour bâtir la commune et booster le développement. Le Burkina a accueilli un grand nombre de réfugiés maliens. Cela n'est pas sans conséquence pour les populations hautes qui cohabitent avec eux. Pour consolider la coexistence pacifique, l'ONG HELP a initié 2 projets. Le lancement de ces projets a eu lieu le 28 février dernier à Dori. Nathalie Savadgo. Assurer une coexistence pacifique entre les réfugiés maliens et les populations hôtes, contribuer à la gestion de la sécurité alimentaire dans le Sahel, ce sont là les objectifs que s'est fixé l'ONG HELP à travers 2 projets lancés à cet atelier. Il s'agit du projet d'appui aux populations hôtes des sites de réfugiés et du projet de sécurité alimentaire des villages d'influence de la société minière Essakan SA. L'objectif, c'est de faire en sorte que la pression sur les ressources naturelles qui est exercée, et aussi bien quand je parle de ressources naturelles, sur les pâturages, sur l'eau et sur les ressources ligneuses, le bois de chauffe, comment faire en sorte d'atténuer en fait cette pression-là à travers des actions. Sur le projet Essakan, il s'agit donc d'un partenariat naissant et qui doit contribuer à mettre en place un dispositif donc durable de sécurité alimentaire. La région du Sahel abrite le plus grand nombre de réfugiés maliens et le chef de bureau du HCR Dori salue l'initiative de l'ONG HELP qui sans doute aura un impact considérable sur les conditions de vie des populations hôtes et des réfugiés.
Vous savez, la région du Sahel a accueilli à bras ouverts les réfugiés et la présence des réfugiés représente 88% de tous les réfugiés dans le territoire burkinabé. Et donc, nous devons donc aider les populations locales dans ce partage qu'elles ont fait vraiment avec beaucoup de générosité avec les réfugiés. Et vous savez, nous avons une population réfugiée de plus de 41 000 personnes et la plupart sont des éleveurs. Et donc, qui dit éleveur dit partage des ressources hydriques, partage des pâturages. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment atténuer ce problème. Au terme de cet atelier, les axes d'intervention, les activités et les zones d'intervention devraient être définis, ainsi que les conditions et leurs modalités de mise en œuvre. Le ministère de la Culture et du Tourisme a tenu jeudi dernier sa revue annuelle 2012 du cadre sectoriel de dialogue. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point des actions menées l'année dernière, de voir les insuffisances et de préparer l'avenir avec sérénité. Kadi Sanogo, reportage. La culture et le tourisme sont pris en compte par la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD comme secteur prioritaire. Les principales actions qui y sont prévues concernent le développement de l'entrepreneuriat et des industries culturelles, créatives et touristiques. Cette revue annuelle 2012 du cadre sectoriel de dialogue, culture et tourisme est une opportunité pour faire le bilan des actions menées, des difficultés rencontrées et de se projeter vers l'avenir. Elle réunit tous les cadres et personnes ressources du ministère ainsi que les partenaires techniques et financiers. Donc la réunion de ce matin vise, à l'instar donc de tous les autres secteurs ministériels qui sont inscrits, à faire le point de ce qui a été fait en 2012 et de pouvoir vraiment voir quels ont été vraiment les acquis et quelles sont les insuffisances et quelles sont les perspectives vraiment à l'horizon donc de 2015-2016. Donc voilà pourquoi, bien entendu, toutes les parties prenantes donc, du ministère, y compris donc les partenaires financiers qui sont là, nous nous retrouvons effectivement donc pour faire ce point-là. Le rapport annuel de performance du cadre sectoriel de dialogue culture et tourisme de la SCAD va servir de référence pour les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers qui vont mener des plaidoyers. Suivez le guide est une série de documentaires sur les potentialités touristiques des 13 régions du Burkina en cours de réalisation par le franco-martiniquais Pierre Laba. Le premier documentaire de 26 minutes consacré à la région des Cascades a été projeté hier en séance privée à Bobo Dioulasso. Reportage Sanoua Christine Koulibaly. Les cascades de Karfigela, les dômes de Fabédougou, le tricentenaire baobab de Toumoseni et que dire du réseau hydrographique, bref, autant de merveilles de la région des Cascades que Pierre Laba invite à découvrir ou à redécouvrir dans Suivez le guide. Une série de documentaires dont les 26 premières minutes projetées ce soir ont séduit plus d'un. Le film a été très bien, ça m'a permis de voir des belles images que je n'avais jamais vues. Et j'imaginais pas que le Burkina était aussi beau, et surtout le baobab qui m'a beaucoup impressionné, et avec la verdure de Banfora, parce que le Burkina c'est vraiment un pays qui a beaucoup de diversité. À l'origine du projet, un Français d'origine martiniquaise résidant en Côte d'Ivoire et qui a été charmé dès ses premiers voyages au Burkina par sa richesse et sa diversité culturelle et touristique. L'objectif, c'est de faire découvrir le Burkina dans le monde entier, dans les avions, dans mon pays, la Martinique, puisque je suis originaire de la Martinique, également en Côte d'Ivoire et de la sous-région. La réalisation de ces documentaires viendra certainement donner un coup de pouce au tourisme burkinabé et met en exergue un exemple de partenariat public-privé. C'est pratiquement une vérité de la palisse que de dire que l'État ne peut pas tout faire dans tous les domaines. C'est pour cette raison que nous saluons cette contribution d'un privé, d'un réalisateur dans la promotion de la destination Burkina Faso. Parce que comme vous le savez, promouvoir le tourisme, c'est avant tout montrer ce qui mérite d'être vu, ce qui est intéressant à voir dans notre pays, ce qui peut susciter la curiosité, ce qui peut faire venir les touristes dans notre pays. Et de ce point de vue, qui mieux qu'un réalisateur peut donc à travers des images,
faire la promotion de la destination Burkina Faso. Le plus souvent, nous n'avons pas de repères, de référentiels. Vous avez un ami, un touriste qui arrive au Burkina, qui vous demande mais où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux visiter. Vous avez ce documentaire qui est une sorte de répertoire, mais inachevé. Ce goût d'inachevé là, c'est ce goût d'inachevé qui vous amène à vouloir créer en vous ce désir très fort d'aller sur le terrain. À terme, suivez le guide de Pierre Laba, ambitionne faire voyager à travers les 13 régions du Burkina par une série de documentaires qui valoriseront le patrimoine environnemental et culturel tout en développant de nouvelles dynamiques d'investissement. La communauté libyenne vivant au Burkina a célébré le 7 mars dernier à Ouagadougou le 2e anniversaire de la révolution qui a conduit à la chute de Muammar Kadhafi. La nouvelle Libye s'engage sur la voie démocratique et des droits de l'homme, a laissé entendre le chargé d'affaires de la représentation diplomatique de la Libye au Burkina. Elle va surtout œuvrer pour la sécurité dans la région sahélo-saharienne et la promotion de la paix à travers le monde. Reportage Adama Koulibaly. 17 février 2011, 17 février 2013, cela fait 2 ans que la Libye a changé de cap grâce à une révolution qui a conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi. La communauté libyenne au Burkina a célébré cet événement ce 7 mars à Ouagadougou en présence de diplomates et de nombreux amis de ce pays. La nouvelle Libye, selon le chargé d'affaires de cette chancellerie au Burkina, œuvre pour bâtir un État civil et démocratique fondé sur l'égalité et la justice sociale pour tous les fils de ce pays. C'est ainsi, dira-t-il, qu'après la mise en place d'un parlement provisoire, du gouvernement transitoire, l'heure est actuellement à la mise en exécution du plan de réhabilitation des révolutionnaires afin de les intégrer dans les institutions de l'état de droit. En somme, conclut-il, la Libye ne sera ni dans ses prises de position, ni dans son orientation politique comme elle l'avait été dans le passé, en marche de la communauté internationale. Elle va au contraire œuvrer pour un monde de paix. La date du conclave qui devrait élire le successeur de Benoît XVI s'ouvre mardi prochain. La date du 12 mars a été annoncée par communiqué. Depuis jeudi, les 115 cardinaux électeurs appelés à choisir le nouveau chef de l'Église sont présents à Rome.